allez amener seulement l'eau qu'on appelle Équateur. Et vous tous ici, vous allez chercher dans la ville de Butembo l'eau, la qualité, marque, design, Équateur. Et je viens, vous venez avec vos bouteilles et je vais prier pour ça. Je dis, allez dans la paix du Seigneur, allez asperger cette eau-là dans vos parcelles, dans vos champs, dans vos boutiques et les choses vont prospérer. Et ça, c'est un défi auquel l'Église fait face. Et bien aimé, il y a aussi d'autres pratiques comme l'huile. L'huile, j'applique l'huile. Et nous avons vu des hommes pareils ici. Et quand on dit l'huile, donc Christ est mis à côté. Mais aussi il y a des pratiques qui sont entrées. Vous venez, vous me sollicitez pour une prière quelconque. Je vous dis, je vous regarde, je dis non. Quand vous venez d'expliquer votre besoin ici, ces besoins ici demandent de l'offrande, les sacrifices. Il faut amener au tas pour que vous puissiez avoir la délivrance de vos maux-là, de vos difficultés-là. Et comme cela touche les émotions, si vous aviez votre argent, vous allez amener ça et je vais bouffer, je vais prier, oui, mais les choses vont rester telles qu'elles étaient. Et je m'enrichis à vos dons. Et cela, c'est un défi à laquelle, auquel l'Église fait face. Autre défi, bien-aimé, c'est que l'affaiblissement de la capacité de résilience du peuple de Dieu. Ici, je voudrais dire que, bien-aimés, plusieurs parmi nous, ils peuvent chercher à avoir des solutions directes à leurs problèmes. Vous avez un problème, mais vous voulez, coûte que coûte, et directement, tout de suite, avoir des solutions. Si vous trouvez un homme de Dieu qui peut vous parler de la théologie de la souffrance, vous pouvez dire, le révérend Wilbert n'est pas juste. Pourquoi il me demande d'être patient? Aujourd'hui, les gens ne sont plus patients. Les gens aiment voir des solutions comme à l'assassin. Ils ne veulent pas aller escalier par escalier pour avoir des solutions. Et ça, c'est un problème qui guette l'Église. Et aujourd'hui, maintenant, les vrais serviteurs ne savent plus quoi faire. Parce que beaucoup de nos chrétiens, ils veulent avoir des solutions directes. Et c'est pourquoi ce sont les faux prophètes qui ont le marché à face d'avoir des solutions directes. Et c'est là même, ces gens-là peuvent utiliser même des réseaux sociaux que nous avons dans nos téléphones. Je me souviens, ça fait des semaines, il y avait un homme qui était en train de me faire des SMS pour que je puisse prospérer. Alors il m'a dit, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Je lui ai dit, mon frère, depuis que je lui ai adressé ce message-là, je lui ai dit, dans ma famille, moi et mon épouse ainsi que les enfants, nous ne voulons pas gagner l'argent facile. Et depuis que je lui ai fait ce texto, il n'a rien réagi. Il a compris que je suis un homme solide, qui n'aime pas céder à n'importe quoi. L'argent facile, on a dit dans ma famille, non. Non. Il faut travailler pour avoir de l'argent. Il faut travailler pour avoir des maisons. Il faut travailler pour voir des voitures, si vous voulez en avoir. Il faut bien travailler et gérer ce que le Seigneur vous donne comme gain. Et là, vous allez prospérer. Autre défi, c'est maintenant, aujourd'hui, il y a des prédications que nous appelons des prédications moralistes. Et c'est ce que les gens aiment. On vous donne la morale. Oh, maman telle, le Seigneur m'a montré que vous allez voyager. Est-ce que pour voyager, il faut être... Même les païens voyagent. Est-ce que ça, c'est un miracle pour voyager?
quand l'État arrive pour voyager, vous voyagez. Mais on vous dit, ah, le Seigneur m'a montré ceci, le Seigneur m'a montré cela. Non, bien-aimés, ça ce sont des prédications qui aiment à moraliser, ça touche seulement la morale. Moi, je n'ai jamais été du point de vue quand un pasteur parle. Et dans la foule, il y a un cri qui dit, c'est Mayotte. Je ne suis pas d'accord avec de tels gens. Vous savez, quand la prédication tombe, quand il y a un enseignement qui tombe, c'est un enseignement qui doit toucher nos cœurs. Vous savez, les jours de la Pentecôte, quand l'apôtre Pierre a prêché, les gens ont attendu Pierre parler du Christ qui est le Messie. Et la Bible dit, quand Pierre a cessé de parler, tous ont eu le cœur vivement touché. Et ils se sont posé la question, que devons-nous faire? Et à Pierre de les rappeler, répandez-vous et convertissez-vous. Mais quand nous disons, c'est Mayotte, cela signifie que nous n'avons pas été touchés. Mais la parole de Dieu doit chaque fois nous interpeller. La parole de Dieu doit toucher nos cœurs. La parole de Dieu doit nous amener à la transformation, au changement de notre vie. Alors, le dernier défi, c'est aussi la perte des, je vais dire, permettez le terme, je vais dire, la perte de la signification ou bien du sens et du culte. Vous savez, beaucoup de cultes sont déjà transformés comme des moments de danse, des lieux de danse, des lieux où on fait la chorégraphie, des lieux où il y a seulement des chants, des lieux transformés à des concerts de musique, mais la place accordée à ce que nous appelons l'écoute de la parole. L'écoute de la parole. Il n'y a plus de place dans plusieurs cultes, l'écoute de la parole. J'ai une expérience que j'ai connue quelque part dans la mission. Je suis allé quelque part. On m'a invité pour aller prêcher pendant les cultes de baptême. Et c'était le samedi où j'ai commencé le travail. Il y avait une multitude qui était là. On avait invité plusieurs chorales. Et quand les choristes chantaient, le temple était plein. Mais ce qui m'avait étonné, quand je me suis tenu comme je venais de me tenir ici, pour commencer à prêcher la bonne nouvelle. Et les choristes, et les gens qui étaient préparés pour le baptême, tous ont quitté. Nous sommes restés avec un tiers des gens qui étaient dans ces lieux-là. Et je me suis étonné. Pendant des chants, il y avait les gens qui étaient même assis à travers les fenêtres là-bas. Ah, je me suis dit, les gens d'ici aiment vraiment Dieu. Mais au moment de la prédication, tous ces gens qui étaient assis à travers les fenêtres, ils sont partis. Et nous sommes restés là avec un tueur de gens. Et je me suis dit, l'église est à difficulté. L'église est à difficulté. Pour ne pas vous fatiguer, on peut s'arrêter là pour ce défi-là. À demain, Dieu voulant, je vais donner l'objectif de cet enseignement de l'ECC. Mais, bien aimés, nous voulons étudier les sous-thèmes, le culte qui est parfait, ou bien le vrai culte. Quand nous parlons du culte, il faut savoir que c'est l'honneur que nous donnons, ou bien que nous rendons à une divinité en pratiquant des actes
et que nous appelons les actes religieux. Mais l'honneur est rendu à qui? À une divinité. Et pour nous, celui à qui nous devons honneur, c'est le Dieu créateur. C'est lui qui vous a créé, c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui est l'objet de notre adoration. Maintenant, nous voulons étudier à ces quelques minutes qui nous restent le culte parfait ou bien le vrai culte. Ou je vais dire à d'autres termes, la vraie adoration. Et avec moi, nous allons lire les passages que nous connaissons tous. Nous sommes en Jean chapitre 4 et nous allons lire à partir du 7e verset jusqu'au 26e. Mais comme nous sommes talonnés par l'État, quand vous serez à la maison, vous allez lire tous ces chapitres ici, Jean chapitre 4. Et nous allons lire à partir du 17e verset. Et après nous allons lire à Josué, chapitre 1er, verset 7 à 9. Nous lisons la parole de Dieu à Jean, chapitre 4, verset 17. La Bible dit ce qui suit. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. À cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Josué chapitre 1er, verset 7 à 9. Josué chapitre 1er, verset 7 à 9. Fortifie-toi seulement et aie beau courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas dit, donner cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Amen. Le vrai culte. À cette question, à ce point-là, nous allons répondre sous des petits points que nous voulons développer à ce moment ici. Le texte que nous venons de lire à Jean chapitre 4, c'est l'histoire de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. C'est une histoire que nous connaissons tous. Jésus a rencontré une femme samaritaine. Et quand Jésus rencontre cette femme samaritaine, c'était au puits de Jacob. Et la Bible dit que Jésus, il était en voyage. Et quand il est arrivé à ce puits-là, il était fatigué. Et il s'est mis là-bas au puits de Jacob. Et vers 12 heures, une femme est venue à la source pour puiser de l'eau. Et Jésus a envoyé cette femme-là. La Bible montre que ses disciples étaient déjà partis pour aller chercher des vivres. Et quand la femme arrive, Jésus commence le dialogue avec elle.
Jésus demande à ce que la femme puisse puiser pour lui de l'eau parce qu'il a soif. Et la femme, comme à lui, il y avait la racine du tribalisme. Quelqu'un à qui on demande de l'eau pour boire. La femme a fait éclater ce qui était dans son cœur. Elle dit, pourquoi toi qui es juif, tu me demandes, à moi qui suis samaritaine, de l'eau? N'est-ce pas que tu sais qu'il n'y a pas de relation entre les juifs et les samaritains? Et Jésus lui dit, si tu savais, c'est lui qui te demandait de l'eau. D'ailleurs, c'est toi qui allais lui demander de l'eau. Parce que l'eau que tu viens puiser ici, encore, tu auras besoin de puiser ça. Mais moi qui te parle, j'ai de l'eau. Si tu acceptes de puiser à ma source, jamais tu n'auras plus besoin de venir ici. Et ça, c'était c'était un bon entretien. La femme dit, ah, cet homme ici, il peut trouver de l'eau et je ne serai plus dérangé ici. Alors la femme dit, donne-moi de cette eau-là. Mais Jésus, qui connaissait son problème, parce que Jésus, il voulait travailler sur les spirituels. Il change, il quitte le débat de l'eau, il ouvre une nouvelle page. Et dit, allez d'abord m'appeler ton époux. Et la femme dit, je n'ai pas d'époux. Et Jésus dit, tu dis vrai. Parce que même le sixième homme là que tu as n'est pas le vôtre. Et voilà, cela étonne la femme. Comment celui-ci reconnaît que j'ai eu le premier mari, j'ai eu le deuxième mari, j'ai eu le troisième, le quatrième, le cinquième, et même le sixième que j'ai n'est pas les miens. Et la femme reconnaît que toi tu es prophète. Parce que tu m'as dit la réalité sur ma vie. Alors bien aimé, dans la suite, qu'est-ce que Jésus voulait faire de cette femme-là? C'était d'abord ce que Jésus voulait restaurer chez la femme ici, c'était sa relation avec le Créateur. Parce qu'il a compris que cette femme-là n'était pas en alliance avec Dieu. L'alliance était déjà rompue à cause de la vie de péché qu'elle menait. Et Jésus a voulu d'abord travailler sur le cœur de cette femme-là pour qu'elle soit une vraie adoratrice. Bien-aimés, nous ne pouvons pas être des vrais adorateurs ou adoratrices si notre cœur n'est pas encore entré en alliance avec le Seigneur. Jésus, à Matthieu chapitre 15, Matthieu chapitre 15, verset 8, Jésus a dit ceci. Il était en train de parler des pharisiens. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il est vrai qu'on peut arriver ici, on va chanter. On va chanter, on va chanter. Mais quand notre cœur n'est pas en collaboration, en union avec le Seigneur. C'est vrai, à vous voyant, on peut croire que cet homme ici est en train d'adorer, mais le cœur n'est pas en communion avec le Seigneur. Pour que nous soyons de vrais adorateurs bien-aimés, le premier principe que nous devons connaître, c'est que nous devons rétablir notre communion avec le Seigneur. Notre alliance avec le Seigneur. Et loin de là, vous allez adorer par des lèvres, mais votre cœur est éloigné. Ma prière que l'église francophone, les jeunes gens, les jeunes filles, les papas, les mamans, les vieillards qui sont ici, que nous soyons des vrais adorateurs. Mais cela, c'est quand notre cœur est d'abord en alliance avec le Seigneur. Et si ce n'est pas ici, nous allons venir ici, nous allons chanter, nous allons offrir,
nous allons faire n'importe quel acte religieux pour vouloir adorer Dieu le Créateur. Mais le Seigneur, il va dire, c'est déjà ici, mon or des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Alors, bien-aimés, adorer le vrai culte, ce n'est pas venir ici. Jésus dit à cette femme ici, là où nous avons lu, mais l'heure vient, Jésus dit ceci, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. La femme ici avait l'idée selon laquelle les Samaritains ont leur lieu d'adoration, les Juifs ont leur lieu d'adoration. Donc pour elle, adorer Dieu, c'est aller à Samarie, sur la montagne là qu'on appelle à Garizim, c'est là où il y avait les temples des Samaritains. Et à Jérusalem, il y avait les temples des Juifs parce que Israël était déjà scindé à deux parties. Il y avait les Samaritains qui étaient au nord et les Juifs étaient à la partie sud, car il y avait déjà la division. Pour la femme ici, les Samaritains c'est à Gorazim et les Juifs c'est à Jérusalem. Mais Jésus, il les dit, l'heure vient où ça ne sera plus sur cette montagne-là, à Samarie, où ça ne sera plus à Jérusalem. Mais Jésus, il amène un nouveau principe. Il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc bien aimés, nous ne sommes pas des adorateurs quand nous venons seulement ici. Que vous soyez à la maison, en train de piler votre sombé. Que vous soyez à la boutique, en train de vendre ce que vous avez comme bien à vendre. Que vous soyez en voyage. Que vous soyez sur les lits de l'hôpital. Que vous soyez je ne sais pas où. Bien aimé, l'adoration c'est dans notre cœur. Et nous pouvons venir ici encore pour continuer avec cette adoration-là. Donc ce n'est pas les lieux qui importent. Vous savez, il y a des gens qui pensent que c'est à Matanda où j'irai adorer le Seigneur. Non. Quand je marche, même quand je roule à voiture, si je suis sur moto, je ne sais pas, dans l'avion, je suis un vrai adorateur de Dieu. Et Jésus voulait détruire cela, cette idée que la femme samaritaine avait. Mais bien aimé, en adorant Dieu, écoutez bien, Jésus dit, nous devons adorer le Seigneur en esprit et en vérité. L'homme étant tripartite, il y a la partie matérielle et la partie immatérielle. La partie matérielle, c'est ce que nous voyons ici, les corps ici, les physiques. Comme vous voyez ici, c'est pasteur fidèle. Quand vous me voyez, vous pouvez dire, ah voilà pasteur fidèle, parce que vous avez vu les physiques. Vous ne pouvez pas me confondre au doctorat à Wilbert, jamais. Les physiques, vous pouvez dire, ici c'est pasteur fidèle, ici c'est le révérend Wilbert. Alors, ça c'est les physiques. Mais il y a l'homme intérieur, les cœurs, l'immatériel. Alors, Jésus, il dit que c'est lui qui veut être mon vrai adorateur. Il doit m'adorer en premier lieu en esprit. Et là, l'esprit, nous pouvons dire, il va m'adorer. Et c'est ce que Jésus cherchait des pharisiens. Vous m'adorez seulement des lèvres. C'est le physique qui est manifeste. Mais votre cœur, l'esprit est loin de moi. La vraie adoration découle de l'esprit. La vraie adoration découle du profond de l'homme. La vraie adoration découle du cœur de l'homme. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
votre être intérieur, c'est de lui que doit venir, que doit découler la vraie adoration. Alors, à chacun de nous, de se poser la question de savoir, est-ce que mon cœur est attaché à l'Éternel? Moïse, quand il donnait des ordonnances au peuple, si nous sommes à Deutéronome chapitre 6 verset 5, il dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute et de toute ta pensée. L'amour, c'est l'attachement à Dieu. C'est l'affection que nous avons à Dieu. Et cette affection n'est pas pour état. C'est une affection, c'est un amour qui dure, qui est perpétuel. Et si notre cœur n'est pas attaché à Dieu, bien aimé, vous devez savoir que tout ce que nous pouvons faire comme adoration, cela, c'est comme on adore seulement avec des lèvres. Mais est-ce que notre cœur a aimé Dieu? L'amour à notre Créateur doit être au centre de tout ce que nous faisons. Et quand notre cœur est attaché au Seigneur, maintenant à nous doit découler la vraie adoration. Jésus dit, vous allez adorer le Créateur, le Seigneur, en vérité. La vérité à Swahili, c'est kweli. Et kweli, c'est quoi? En anglais, c'est the truth. Bon, il y a des anglophiles, mon enseignant d'anglais ici. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. À vérité. Bien-aimé, la vérité, c'est la connaissance exacte, ou je dirais la connaissance approfondie sur une matière quelconque. Alléluia. Celui qui a fabriqué cet outil, vous appelez ça comment? Piano. C'est lui l'auteur. Le fabricant de cet outil ici, il a une connaissance exacte, approfondie sur cet outil ici. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est lui qui a fabriqué cet outil ici. Si vous lui demandez si ça peut recevoir quelle capacité de courant, parce qu'il a une connaissance approfondie, il vous dira, si vous voulez utiliser cet outil, il faut utiliser telle quantité de courant. Il peut vous dire, pour garder ça, il faut couvrir comme ça. Parce qu'il a une connaissance approfondie sur la matière. Bien-aimés, quand la Bible dit que nous devons adorer le Seigneur à vérité, cela veut dire que nous devons avoir la connaissance exacte de Dieu. Qui est Dieu pour vous? Et c'est ce qui fait même la différence de ce que nous faisons à face de notre Dieu là. Nous avons une divergence, connaissance sur Dieu. La Bible dit ici, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et à vérité. Alors je ne sais pas si pour toi Dieu est un grand-père, si pour toi Dieu c'est un faiseur de miracles, si pour toi Dieu c'est un homme méchant,
Si pour toi Dieu c'est un homme qui récolte là où il ne sème pas, si pour toi Dieu c'est un homme qui veut que nous puissions lui offrir des offrandes chaque jour, la connaissance que vous avez de Dieu, c'est ce qui va vous pousser de l'adorer tel qu'il est. Mais est-ce que nous avons cette connaissance-là? Ou bien c'est une connaissance qui est restée seulement au niveau de nos lèvres? Alors ma prière est que le Seigneur ouvre les yeux de tout et chacun de nous ici pour que nous puissions connaître exactement qui est Dieu dans notre vie. Parce que si nous les connaissons exactement dans notre vie, notre façon de les servir, va changer. Ceux qui sont arrivés en retard, avant, tout juste après la prière d'ouverture, la prière de vocation, ils peuvent lever les mains. Si vous êtes arrivé ici après la prière de vocation, vous pouvez lever votre main. Ok, merci. De son nom. Pour vous, cette prière n'est pas utile? Elle n'est pas utile. Hein? Elle est utile. Elle fait aussi partie du culte. Et pourquoi vous êtes venu après cette prière? Vous savez, il y a les gens qui veulent diriger Dieu. Ils se disent, moi je vais arriver au culte quand les choristes vont finir à chanter. Il s'est déjà fixé cela. Qu'il soit même ici à côté. Qu'il ait des carburants dans sa voiture parce que les chrétiens d'ici viennent de très loin. Mais il s'est déjà fixé que moi je vais chaque fois arriver quand les prédicateurs vont entrer. Et ces gens-là sont esclaves du temps. Il arrive en retard au culte et il veut que les prédicateurs finissent vite pour rentrer. Bien-aimés, nous devons avoir la connaissance exacte de Dieu. Un jour, le Seigneur m'a enseigné, le vol m'a laissé. C'était à un thème. Et c'est là où j'ai compris qu'il faut respecter les temps. Ce jour-là, nous étions avec les révérends ici. Lui avait les vols pour Bunia. Moi, j'avais les vols pour Kigali, Bujumbura, Uvira. On l'a amené. Et la voiture qu'il a amenée est venue me récupérer. Mais je suis arrivé, 5 minutes, quand on venait de fermer les guiches, là où on fait les check-in. J'ai pleuré à langue. Mais mes pleurs n'ont pas été atteintes. Il y a un homme qui m'a dit, si vous voulez voyager avec cette même aviation, allez à notre agence. Et ce jour-là, j'avais payé l'amende de 263 $. Cet argent allait servir pour autre chose, mais c'était pour récupérer les voyages, parce qu'on avait déjà payé les billets aller et retour. Alors l'État bien-aimé, il faut veiller sur l'État. Il y a un ancien de l'Église qui m'a toujours dit, dans ses pensées, il dit, moi j'ai toujours pensé que le Seigneur, il y a les moments où il envoie son ange là au début du culte. Ça, c'est le raisonnement. Ce n'est pas biblique. Hein? Il dit, il y a un moment où le Seigneur, il envoie son ange au début du culte. Et après le rendez-vous, la prière d'ouverture, il quitte. Et les autres, ça c'est les réflexions. Ce n'est pas la Bible. Ne faut pas penser que c'est la Bible. Il y a les gens qui peuvent penser que c'est la Bible. Non, ce n'est pas la Bible. C'est la pensée de quelqu'un. Alors, il dit l'ange, ça va. Les autres qui vont arriver, le Seigneur a déjà béni ceux qui sont là. Alors, bien-aimés, je suis en train de vous encourager seulement à veiller sur l'état de qui, si nous reconnaissons
qui nous venons adorer. Alors, nous voulons citer autre chose. Les cultes, quand nous les faisons, il faut savoir que dans les cultes, nous venons plaire à Dieu et faire sa volonté. Et c'est ce que nous voyons à Josué. Mais ça, nous allons encore développer demain. Mais bien aimés, dans les cultes, l'écoute de la parole et la mise en pratique de la parole est très nécessaire. Et c'est là où même, en lisant le texte ici de Josué, où même Dieu a caché les secrets de la réussite. Dieu, il aime ceux qui écoutent sa parole. Il aime aussi ceux qui pratiquent la parole de Dieu. Écouter, c'est une chose, mais mettre à pratique la parole de Dieu, c'est une autre chose. Et c'est ce que le Seigneur aime. Et qui, malheureusement, combien parmi nous aiment écouter Dieu? Qui, parmi nous, aime lire la parole de Dieu? Et si je pouvais même faire un petit exercice, qui sont venus avec des Bibles, à dire, c'est combien de pourcents les diacres? C'est 10%. Combien? 5%. Et les autres, vos Bibles sont dans des téléphones. Oui, ça c'est la technologie. Mais parmi les objets qui distraient l'humanité aujourd'hui, c'est les téléphones. Ça c'est un élément qui distrait. Il faut avoir la Bible à dire. Il y a une Bible à la maison et il l'a abandonnée, il est venu avec son téléphone. Pourquoi vous avez laissé ça? Ça pèse, hein? Ça pèse. Ça ne pèse pas, non? Vous savez, dans le téléphone, on peut méditer, mais il y a des choses, oui, que vous ne pouvez pas vous rappeler directement. Mais ça, vous pouvez souligner parce que la Bible que vous avez vous appartient. La Bible que je suis en train d'utiliser ici, c'est une Bible que j'ai reçue à Bunia en 2008, quand je suivais les cours par correspondance au centre biblique de Bunia. Et on m'a donné cette Bible ici. Donc, à 2 ans, la Bible ici, je vais faire avec 20 ans. Mais à part ça, il y a d'autres Bibles qui, chez moi, ce sont des Bibles, ce sont des Bibles. J'ai dit ceci dans un lieu de deuil. À Butembo, ici, il y a des gens qui peuvent acheter des habits de $500. Mais quand on lui demande d'acheter une Bible à $15, il va dire que la Bible est très chère. Il dit la Bible est devenue très chère. Mais il achète un habit de $500. Et surtout pendant des fêtes, les femmes, mariage, naissance de la femme, anniversaire de naissance, deuil. Vous êtes terrible. Mais la Bible, vous dites que c'est cher. Je vais encourager chacun de nous, bien-aimés, d'acheter une Bible. Vous savez, la richesse qui est dans cette Bible, hein, pour certains qui ont lu cette Bible ici, et qui ne sont pas même des chrétiens. Il y a par exemple un hindou, quelqu'un du hindouisme,
Il a lu la Bible de la première page jusqu'à la fin. Il a constaté que la Bible, c'est un livre extraordinaire. Mais son malheur était qu'à la fin, il dit, je regrette parce que ceux qui ont la Bible ne connaissent pas cette Bible et ne mettent pas la parole qui est là à pratique. Dans cette Bible ici, est caché les trésors de la vie. Il y a des principes économiques ici. Il y a des principes, les gens qui ont fait la loi comme le maître scellé ici. Ils s'inspirent même de cette Bible ici. Et pourtant, nous négligeons la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est